Voilà, concernant le whistleblowing, donc Madame Christ en a parlé, effectivement, ça a été très important durant cette crise. Donc je vous rappelle juste les moyens de communication que nous avons mis à disposition sur notre site internet. On a la possibilité de poser des questions ou de faire des suggestions d'audit, ces deux adresses courriel. Et puis l'adresse la plus importante, effectivement, c'est celle de la plateforme de whistleblowing, qui a été très utile durant cette crise, comme l'a mentionné ma collègue. Effectivement, on peut se poser la question, est-ce que finalement ces lignes de lanceurs d'alerte publics ne vont pas en fait aussi créer une popularité peut-être plus grande aussi pour ce genre d'outils, pour découvrir des fraudes, effectivement, puisqu'on voit qu'au niveau parlementaire, ça a capoté en fait avec le projet qu'il y avait devant les chambres, mais que d'un autre côté, de plus en plus dans les institutions publiques, on a des lignes de lanceurs d'alerte qui se créent. Donc là, un premier constat, c'est que le public constitue à cet égard une sérieuse alternative au domaine privé. Ensuite, il faut relever effectivement que le CDF est un précurseur dans le domaine de l'administration publique, puisque c'est depuis 2011 que nous avons cette ligne de whistleblowing, qu'on a au fur et à mesure professionnalisée. Et puis, elle est placée en fait dans un organe qui est à la fois dans l'administration et en même temps indépendant. Et donc, ça fait aussi sa force, ça donne aussi confiance, et puis ça permet aussi d'être performant, puisqu'on peut agir rapidement avec les ressources à disposition au sein du contrôle fédéral des finances. Si on regarde le rapport annuel de l'Association des spécialistes certifiés en matière de fraude, celui de 2022, on voit toujours que effectivement, ces lanceurs d'alerte créent effectivement cette détection de fraude, en tout cas dans 40-45% des cas. Et puis ensuite, on constate effectivement que l'audit interne ou l'audit externe sont un petit peu moins forts dans ce domaine-là et on a plus de peine à détecter les fraudes. Donc pour nous, c'est vraiment un outil complémentaire à nos audits et à la focalisation de nos audits. Ce qu'il faut rappeler, c'est que 45% des cas, et ça on doit toujours y faire attention aussi, on est l'organe de whistleblowing à travers la loi sur le personnel, donc ce soit aussi du whistleblowing qui soit interne, donc qui viennent des employés de la Confédération, sont soumis aussi à la loi sur le personnel des CFF et ceux des écoles polytechniques fédérales. Donc 45% des cas. Nous avons des échanges réguliers avec ces plateformes, puisque les CFF en ont une, le domaine des écoles aussi. Et puis on a aussi des échanges réguliers afin de nous tenir à jour avec celui de la Poste, celui du DFAE, et on a aussi des contacts avec les régulateurs, la FINMA et la SR, pour voir effectivement quelles sont leurs expériences avec ce genre d'outils. Et surtout, parfois, on a des demandes ou des informations qu'on doit leur transmettre. Et c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font avec ces informations-là. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que malgré le scepticisme du départ, on a un outil maintenant qui a clairement démontré son utilité et qui permet effectivement de focaliser nos audits et aussi de mieux focaliser notre analyse de risque au sein du contrôle fédéral des finances. Autre point important, c'est bien sûr l'anonymat. Ça, c'est un point central. Donc, cette plateforme nous permet vraiment de dialoguer avec le lanceur d'alerte qui a ouvert une boîte spéciale pour ça dans le système. Donc, qui veut échanger avec nous, et on a constaté effectivement que dans 1 cas sur 5, la personne continue à échanger avec nous, c'est-à-dire qu'on peut obtenir plus d'informations, on peut mieux cibler. Et bien souvent, une fois qu'on s'est entretenu avec ces whistleblowers, ils ne restent pas anonymes, ils deviennent connus de notre part. Donc c'est aussi une expérience intéressante. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'anonymat ne péjore pas la qualité des annonces reçues. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main, le nombre d'annonces que nous avons eues et qui avaient un but d'instrumentaliser le contrôle des finances pour en fait ses propres requêtes ou sa propre volonté. Et puis, on apporte aussi un soin particulier à l'intégrité du système, puisque nous le contrôlons nous-mêmes. Donc ça, c'est aussi un élément important qui vise aussi à donner confiance, mais aussi qui donne aussi une meilleure confiance de notre part vis-à-vis du fournisseur de prestations que nous avons.
À la page 98 de notre rapport, vous avez un certain nombre de chiffres. Vous voyez, peut-être que ça c'est un chiffre qui n'est pas annoncé, mais on a à peu près 2200, voire un peu plus de visites sur le site par année. Ça fait à peu près une septantaine de visites par jour. Donc ça, c'est une moyenne qui est assez bonne. Dans le cadre du Covid et de la pandémie, on en avait beaucoup plus. Donc maintenant, on voit une stabilisation, un recul. Les demandes, les annonces en matière d'indemnité pour horaire de travail dont a parlé Madame Christ, là aussi, elles sont en net recul. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est 4 lanceurs d'alerte sur 5 utilisent la plateforme. Donc, on a relativement peu de téléphones ou de courriels ou d'autres visites physiques. Ça, c'était parfois passionnant aussi. Mais là, on a vraiment une plateforme qui est utilisée. 174 cas traités hors Covid, ça c'est aussi un élément important pour nous, c'est de voir où on se situe par rapport à la popularité de la plateforme. Et là, on voit qu'on a stabilisé. On est parti de 70 cas en 2016, maintenant on est à 174, donc on a fait comme une progression importante. On voit aussi effectivement qu'elle est utilisée par des externes, donc dans 55% des cas, c'est des citoyens, c'est des personnes qui constatent aussi des fraudes aux assurances sociales. Alors ça, bien sûr, on a un petit peu la plateforme qui va prolonger l'information plus loin auprès de l'OFAS ou de l'OFSP de l'OFAS ou du SECO dans le cadre de l'assurance chômage. Dans 2/3 des cas, et c'est quelque chose qui est stable, on a quelque chose qu'on peut utiliser, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser dans notre analyse de risque, ou on va directement faire un audit, ou l'intégrer dans un audit en cours, ou faire un éclaircissement directement avec l'autorité concernée. On a peu de cas de délit, un cas par année en moyenne. L'année dernière, on avait un cas qui concernait effectivement un problème de surfacturation dans une entreprise de la Confédération. Donc ça, c'est des cas où on arrive à documenter, à avoir de bons soupçons pour pouvoir le transmettre plus loin. Voilà. La typologie, elle va plutôt dans le cadre de l'organisation, dans des problèmes personnels aussi. Là, on a différentes pratiques. Le non-respect des marchés publics, c'est quelque chose qui vient assez fréquemment. Donc des fournisseurs qui ont été lésés ou qui se sentent lésés s'annoncent aussi. La mauvaise gestion, les conflits d'intérêts, c'est des éléments qui sont souvent sur la plateforme. 3 cas de l'année dernière. Un concernait l'achat des masques de protection au niveau de la pharmacie de l'armée. C'est comme on savait effectivement qu'il y avait d'autres enquêtes qui étaient en cours, ces éléments ont été bien sûr anonymisés et transmis aux autorités qui étaient en train d'auditer. Ce que l'on fait ensuite, c'est qu'on contrôle bien sûr que les enquêtes qui ont été réalisées ou les résultats qui ont été apportés à notre connaissance sont suffisants par rapport aux éléments qu'on a à notre disposition pour décider si nous-mêmes on veut intervenir ou pas. Il y avait aussi dans le domaine militaire la prestation des services informatiques qui est venue de manière assez forte. Et puis là, on est en train de faire plusieurs audits dans ce domaine-là. Le 3e cas, c'était dans l'aide au développement, des projets effectivement qui n'ont pas l'effet escompté, et puis avec peut-être de possibles corruptions. Et là, effectivement, on est en train d'éclaircir ce cas également. Donc, ce qui est important, chaque dossier fait l'objet en fait d'une attention particulière jusqu'à son aboutissement. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de laisser une affaire qui reste en suspens ou qui n'a pas été traitée parce qu'il en dépend en fait de la réputation de notre outil. Voilà. Donc on essaye aussi de le propager. On est là aussi pour nos collègues des cantons, notamment dernièrement dans le Valais et à Genève. Donc tout ce groupe de confiance qui a été constitué, on a des collègues qui ont aussi maintenant une plateforme à disposition. Et puis nos collègues français, en fait, en fin d'année dernière, ont fait une plateforme d'information citoyenne, en fait, où ils récoltent aussi ce genre de données. Et là, on a été aussi fortement sollicité pour les conseiller ou pour leur apporter effectivement les bonnes pratiques que nous avons vues. Voilà. En résumé, ça vous montre effectivement que c'est devenu vraiment un outil, il y a une activité pour nous qui est très diversifiée et qui a une utilité très importante pour notre surveillance. Voilà, merci, j'en aurais terminé.